Allez, on est parti. Let's go. Alors, mon petit gars, si tu veux acheter tes premières crypto-monnaies et que t'es débutant dans le milieu, c'est la vidéo qu'il te faut. Je vais t'expliquer comment en acheter, comment ça fonctionne et comment gagner des crypto-monnaies rapidement. C'est parti mon gars, les lunettes sont là, let's go. Alors la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui peut sembler compliqué, mais on va simplifier les choses au maximum. Mais alors, comment ça fonctionne et quels sont les avantages principaux d'utiliser de la crypto-monnaie? Et bah tout d'abord, ça permet d'échanger de l'argent sans aucun organe de contrôle, car c'est totalement décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité derrière, comme votre banque en physique, qui doit valider les virements, qui travaille pas le week-end. La blockchain, elle tourne 24 heures sur 24 et vous pouvez envoyer de l'argent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Deuxième chose, on vous demandera jamais aucun justificatif pour envoyer de l'argent. C'est-à-dire que vous êtes libre de votre propre oseille, c'est aussi simple que ça. Essayez de faire un virement bancaire à qui que ce soit, votre banquier va vous demander c'est pourquoi faire, et il a le droit de le faire et il doit même, c'est son devoir de le faire, et il va valider ou non le virement. Donc déjà, on n'est plus maître de notre argent et ça, c'est une vraie honte. Troisième chose, le banquier va facturer des frais qui seront probablement nettement supérieurs aux frais que vous allez devoir payer en envoyant des crypto-monnaies. Donc les gas fees, on appelle ça en règle générale. Et quatrième chose, les virements sont instantanés. C'est-à-dire que j'envoie de l'argent, mec, dans les 30 secondes, si le réseau il n'est pas congestionné, il a reçu la crypto. La monnaie principale, c'est le Bitcoin. Ça a été créé par Satoshi Nakamoto en 2009 et on n'a jamais retrouvé les traces de cette personne-là. La seule chose qu'on connaît sur lui, c'est son pseudonyme, donc, comme je vous l'ai dit, Satoshi Nakamoto. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il est mort, il y a beaucoup de théories du complot qui se sont mises en place, que ouais, ça pourrait être un telle personne, enfin bref, on s'en fout. Toujours est-il que ce mec-là, il détient encore des milliers de bitcoins, et que c'est dans tout son intérêt de ne pas transférer ses bitcoins, parce que si un jour, il y a un mouvement de son wallet de bitcoin, c'est fini, tout le monde va paniquer, et parce qu'en fait, tout simplement, il pourrait défoncer le marché en vendant quelques bitcoins, en vendant une partie de son portefeuille, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'en servent au quotidien maintenant des crypto-monnaies. Il y a beaucoup, notamment dans les pays défavorisés, parce que le bitcoin permet de bancariser tout un tas de personnes qui n'ont pas accès à une banque, par exemple en Afrique, mais voilà, les banques sont corrompues et les mecs ils ont pas de compte bancaire. Par contre, ils ont tous un smartphone. Bon, c'est pas le dernier iPhone 14, hein, mais ils ont tous un iPhone où ils peuvent télécharger une application et mettre un wallet de crypto-monnaie. Donc les mecs, en fait, ils sont entre guillemets bancarisés grâce au bitcoin. Et quand je vous dis qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'en servent, c'est-à-dire qu'à titre de comparaison, si on prend la courbe d'adoption d'Internet et la courbe d'adoption du Bitcoin, le Bitcoin est 2 fois plus adopté que Internet. Je vous laisse avec ce schéma, parle de lui-même. Maintenant, je vais t'expliquer 8 choses que tu dois savoir à propos du Bitcoin. Premièrement, Bitcoin n'est pas une action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de locaux, il n'y a pas d'entité principale derrière. Bitcoin ne te reverse pas des dividendes, à moins de le faire travailler, ça on en reviendra. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, on n'est pas obligé d'acheter un BTC entier. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin à 30 000 € entier. Vous pouvez très bien acheter des poussières de Bitcoin, vous pouvez en acheter pour 10 €, 50 €, 200 €, 500 €, 1000. Les gens ont tendance à penser qu'on peut acheter que un Bitcoin. Non, c'est pas vrai. Et petite information là-dessus, si statistiquement on prend tous les millionnaires qu'il y a sur Terre, c'est-à-dire 56 millions de personnes, ils ne pourront pas avoir un Bitcoin en entier chacun. Parce qu'il y a 21 millions de Bitcoin et il n'y en aura pas un seul de plus. C'est ce qui fait de lui un asset qui est plutôt déflationniste. Enfin, en tout cas, il n'est pas inflationniste comme par exemple le dollar, l'euro, parce qu'en fait, comme vous savez, quand ils reveulent un peu d'argent, ils sortent la planche à billets et puis ils impriment. C'est-à-dire que la courbe du dollar, elle est comme ça. Ils en impriment de tant qu'ils peuvent, les mecs. Troisième chose, le Bitcoin, c'est juste de la spéculation. Non, c'est pas vrai. Tu peux dépenser ta crypto-monnaie pour faire tes courses, par exemple avec une carte bleue, comme celle-ci. Tu peux payer tes fournisseurs en crypto-monnaie s'ils le veulent. Tu peux acheter des choses sur, par exemple, le Bon Coin. Il y a plein de gens qui vendent des choses sur le Bon Coin où tu peux payer en crypto-monnaie. Voilà, c'est donnant-donnant. Toi, ça t'arrange, lui, ça l'arrange parce que peut-être il a pas déclaré, ou enfin bref, c'est ces histoires. Mais voilà, c'est pas que de la spéculation. Pour en revenir à la carte bancaire, vous pouvez donc, via les exchanges tels que Binance, Crypto.com, vous pouvez demander une carte bancaire et dépenser vos crypto-monnaies. Donc c'est comme une carte normale et en plus de ça, vous avez un cashback qui peut aller de 1 à 5%. C'est-à-dire que par exemple, vous dépensez pour 100 €, on va dire, allez, vous avez 2% de cashback, vous gagnez, on vous rembourse 2%, donc 2 €. Donc c'est pas négligeable à la longue. Quatrième chose, la crypto-monnaie permet de financer des actes illicites. Le terrorisme, la drogue, tout ce que vous voulez. C'est faux, on en a marre d'entendre ça. On en a vraiment marre, on est fatigué. Seulement 0,3% des personnes qui utilisent des crypto-monnaies s'en servent pour faire des choses illicites. Donc le dark web, tout ce que vous voulez, ok? Donc ça veut dire qu'à 99,7% des personnes utilisent les fiat, donc les dollars, l'euro, pour vaquer à leurs occupations illicites. Donc ça, c'est bon, c'est révolu ce temps-là. Cinquième chose, la crypto-monnaie est illégale. Non, les gars, je vous le dis,
Dans aucun pays, la crypto-monnaie est illégale. Aussi, peut-être. Non, même pas en Corée du Nord. Corée du Nord, les mecs, justement, ils ont les plus gros hackers et ils hackent tout le. Enfin, bref, laissez tomber. Non, c'est pas illégal. Il y a même une imposition de 30% en France sur les plus-values, sur les bénéfices. Donc, vous faites 1000 € de bénéfices, l'État vous en prend 300. Par contre, vous perdez 1000 €, ils vous rendent pas 300, les gars. Donc, quand même assez malin, hein, vous inquiétez pas pour eux. Et il y a des façons d'optimiser sa fiscalité, hein, en crypto. D'ailleurs, si jamais vraiment quelqu'un souhaite vraiment s'optimiser, qui m'envoie des contacts, je suis assez quand même calé là-dessus. Sixième chose, le Bitcoin pollue. Alors là, mes amis, c'est à la fois vrai, à la fois faux. Mais c'est plus faux que vrai. En fait, le Bitcoin à 76%, donc le minage, hein, les machines qui vont créer du Bitcoin et valider des transactions, fonctionnent à 76% d'énergie renouvelable. Donc c'est les barrages, les éoliennes, tout ce que vous voulez. Ok, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a énormément d'énergie qui est perdue. C'est-à-dire que vous avez un barrage, s'il n'y a pas quelqu'un pour ouvrir son interrupteur et consommer l'énergie produite du barrage, la plupart du temps l'énergie est perdue parce qu'il y a un très gros problème de stockage à ce niveau-là, stockage de l'énergie. Ce qui fait dire que il y a certains endroits, ils ont décidé de brancher des machines à Bitcoin dans ces endroits-là pour justement pas gâcher cette énergie et la monétiser. Donc ça c'est très bien. Et plus ça va aller, plus ça va être de l'énergie verte et l'énergie renouvelable. Sixième chose, le Bitcoin est anonyme. Alors oui, mais non. En fait, une adresse est anonyme dans le sens où il n'y a pas écrit votre nom dessus, mais par contre, quelqu'un qui connaît cette adresse, sait qu'elle vous appartient, va pouvoir tracer, retracer toutes vos transactions. Les transactions entrantes, les transactions sortantes, ce que vous allez gagner, ce que vous allez perdre, enfin, tout, il va pouvoir tout tracer. Par contre, il n'y aura pas votre tête sur l'adresse. Mais si moi je connais votre adresse, je sais qu'elle vous appartient, je suis tout. Par contre, là où c'est totalement faux, que c'est pas du tout anonyme, c'est si on prend une adresse. Donc là, juste avant, je vous parlais dans le cas où vous avez une adresse en dehors des exchanges. C'est-à-dire que là, si vous avez une adresse Bitcoin ou Ethereum, ce que vous voulez, Binance ou Bybit, on va pouvoir remonter à vous. Enfin, pas nous personnellement, mais si quelqu'un, la justice ou quoi que ce soit veut remonter à vous, c'est totalement faisable parce que quand vous avez créé votre compte, vous avez envoyé votre passeport et votre compte en fait est comme un compte bancaire, était relié à vos adresses. Donc là, c'est pas du tout anonyme, ok? Et pour finir, donc là on a parlé du Bitcoin, il y a des crypto-monnaies qui existent qui sont totalement anonymes. Par exemple le ZK Cash ou le Monero, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous êtes quasiment intraçable avec ça, ok? Donc le Bitcoin, non, n'est pas anonyme. Oui, il y a possibilité d'optimiser l'anonymat, et oui, il y a des crypto-monnaies qui sont totalement anonymes. Alors maintenant, on en vient à comment acheter de la crypto-monnaie. Et ben en fait, il n'y a pas 15 000 solutions, c'est soit vous rencontrez quelqu'un qui veut échanger de la crypto-monnaie dans la vraie vie, c'est-à-dire que vous venez avec une mallette de cash et vous échangez le cash contre de la crypto, mais bon, ça en règle générale, c'est quand même le moyen le moins répandu. Deuxième chose, ce que font la plupart des personnes, donc vous créez un compte sur Binance, Bybit, Coinbase, ce genre de plateforme. D'ailleurs, il y a des liens dans la description qui vous permettront d'avoir des réductions sur les pourcentages des frais, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description, vous serez obligé dans tous les cas. Binance, moi personnellement, c'est le plus solide Binance. Pour moi et pour tout le monde, c'est le plus solide, il y a 70% des transactions qui arrivent sur Binance, ils ont une carte bleue, voilà, c'est nickel. Par contre, depuis peu de temps, vous pouvez plus faire de trading à effet de levier sur Binance, c'est interdit en France maintenant. Bon, dans tous les cas, je recommande pas à des débutants de faire du trading avec des leviers, ça serait comme si vous faisiez du casino, mais bon, toujours est-il que peut-être qu'il y en a qui veulent en faire, et ceux qui veulent en faire, vous recommande d'aller sur Bybit, parce que sur Bybit, c'est autorisé. Deuxième chose importante à avoir en compte, bon, si vous avez 1000 €, vous prenez pas grand risque, c'est-à-dire que vous pouvez mettre vos 1000 € sur Binance ou 1000 € sur Bybit, mais dès que vous commencez à avoir un peu des sommes qui sont un peu plus importantes, je vais vous recommander de mettre une partie sur Binance, une partie sur Bybit. On a eu le cas avec FTX, qui était donc le numéro 3 des plateformes de crypto-monnaie, qui ont fait faillite, ils ont mis la clé sous la porte et tout le monde a perdu leur oseille, c'était catastrophique et personne l'a vu venir. On n'est pas à l'abri que ça re-arrive un jour, même si Binance et Bybit sont quand même très solides, mais par abus de confiance, pensez-y. Mais pour ça, il y a d'autres solutions. Vous pouvez envoyer vos crypto-monnaies sur des cold wallets, tels que Ledger. On en reparlera dans notre vidéo, mais Ledger permet de vous sécuriser vos crypto-monnaies à fond. Sur MetaMask, qui est donc indépendant, c'est un wallet que vous téléchargez sur votre ordinateur et il n'y a aucune entité derrière, donc vous êtes maître de vos crypto-monnaies. Mais sur ça, je vous renvoie à une vidéo tutoriel que j'ai fait juste avant, où je vous explique comment configurer son MetaMask et vraiment à quoi ça sert, donc n'hésitez pas à aller la voir. Toujours est-il que voilà, je vous dis, si vous avez que 1000, 2000, 3000 €, vous pouvez laisser sur ces plateformes-là, c'est pas très important. En termes d'investissement, il n'y a pas de petit investissement. Si vous mettez 30 €, 50 €, 100 € tous les mois, c'est génial. On
On appelle ça le DCA, c'est une technique d'investissement. Ça permet de lisser son point d'investissement, c'est-à-dire voilà, vous achetez 100 euros de Bitcoin quand il est à 20 000, le mois prochain vous rachetez 100 euros quand il est à 23 000. Donc au final, ça vous fait comme si vous l'avez acheté à 21 500, mais ça vous permet de lisser, c'est-à-dire que si le Bitcoin crash entre-temps, ben vous rachetez un peu plus bas et ainsi de suite. Et on a vu que sur le long terme, on est quand même gagnant en faisant cette technique. Donc il n'y a vraiment pas de petit investissement. Vous investissez 30 euros par mois, c'est très bien parce que ça va vous permettre de vous mettre un pied dans la chose et de vous intéresser de plus en plus à la technologie et tout ce qui suit derrière. On commence comme ça, ok? Maintenant, on en vient à quelle crypto acheter. Alors, quelle crypto acheter? En termes de débutants, les gars, je vais vous orienter principalement sur du Bitcoin et sur de l'ETH, même si j'ai une petite préférence pour l'ETH parce que le risque-reward est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que le Bitcoin, pour faire un x5 sur le Bitcoin, il va falloir qu'il tape les 100 000. Pour faire un x5 sur l'ETH, on va être à 8 000 et surtout que l'ETH, elle va en poupe en ce moment. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, personnellement, je préfère l'ETH. Mais bon, c'est bien de split son investissement et d'investir un peu des deux, vous voyez. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites 50-50 tous les mois, voilà. Après, une fois que vous aurez un peu plus de compétences et que vous serez plus dans le dur, vous allez pouvoir commencer à vous intéresser à des small caps, c'est-à-dire des market caps faibles, où justement, là, du coup, c'est encore plus volatile. Vous pouvez faire encore plus de gains, mais vous pouvez perdre encore plus, mais il y a tout un tas de projets qui est très intéressant et sur lequel vous allez pouvoir poser des billes. Et c'est là que vraiment vous allez commencer à faire de l'argent, parce que comme je vous dis, avec un Ethereum, un Bitcoin, voilà, au prix où c'est, vous ferez jamais x10, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça vous allez y arriver dans une seconde étape. Et donc maintenant, on va passer à l'étape de comment en acheter. Donc comme je vous ai dit, vous cliquez sur un des liens qu'il y a dans la description et je sors l'ordinateur, je vous montre de suite. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur Binance. Moi, j'ai déjà créé un compte, donc en fait, c'est tout simple, hein. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez dessus, vous créez le compte, vos informations personnelles, ils vont vous demander un KYC, KYC en américain, mais je suis pas américain, donc je dis KYC. En fait, c'est quoi? Vous allez devoir prendre en photo votre passeport, votre carte d'identité qui doit être valable, qui doit être à jour, et donc votre compte va être rattaché à ça. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, bah, c'est pas totalement anonyme en fait, parce que votre compte va être rattaché à cette adresse. Ok, une fois que tout ça c'est fait, ça prend quelques minutes, quelques heures. Vous allez aller sur Binance, acheter des cryptos. Donc vous pouvez en acheter par carte de crédit si vous êtes pressé, bien entendu. Mais je recommande pas ça parce que vous allez manger quelque chose comme 2-3%. Enfin voilà, il y aura toujours plus de frais qu'en virement bancaire. Donc nous on va aller sur le virement bancaire, virement SEPA. Et donc là, d'après mes souvenirs, c'est 1 euro de frais. Voilà, vous voyez, 1 euro de transaction, 1 à 3 jours ouvrés. Bon, si vous êtes sur des banques en ligne telles que Revolut, N26, tout ça, ça prend pas 1-3 jours parce que les mecs c'est pas des branleurs derrière et ils travaillent 24/24 et donc vous recevez ça sous 1 heure. Il se peut aussi que votre banque, par exemple la Caisse d'épargne, la Société Générale, on a eu plein de cas où les virements étaient refusés parce que eux, bien sûr, ça les emmerde que vous preniez de l'argent de votre compte et que vous les sortez du système. C'est compréhensible. Donc dans ce cas-là, bonne bagarre avec votre banque, trouvez une autre banque et pause. Donc vous achetez vos crypto-monnaies. Une fois que vous les avez, vous allez recevoir des euros. Donc là, comment vous échangez vos euros contre des... On va prendre des USDT, ou c'est le mieux en fait. Vous changez vos euros contre des USDT, mais les USDT, c'est des stablecoins, c'est en gros des dollars numériques. Donc en gros, vous n'êtes pas soumis au changement de marché. Donc avec vos USDT, après vous êtes tranquille, vous pouvez racheter quand vous voulez. Donc après, vous allez juste aller sur le marché, vous achetez, vous échangez. Donc là, vous aurez vos euros, vous échangez vos euros contre du BTC ou de l'ETH, ce que vous voulez. Ok. Maintenant, comment on fait pour en envoyer? Bah c'est très simple. On va sur portefeuille spot, on va voir mes millions d'euros en direct live. Je vais être démasqué. Bon, allez, 1000 euros. Hein. Les gars, je vous ai un peu vendu du rêve là. Donc par exemple, on va cliquer sur la crypto de notre choix, on va faire retrait. Donc là, en l'occurrence, c'est du USDT. On va copier-coller l'adresse, donc l'adresse de la personne en face, et on va sélectionner le réseau. Alors très important le réseau, faites pas les idiots. Les gars, si vous envoyez sur le mauvais réseau, il y a de fortes chances que ce soit perdu. En règle générale, c'est sur le réseau Ethereum, ERC20, c'est ce qui se fait le plus, mais la personne en face peut vous demander de le recevoir sur la BSC, sur le TRX, parce que c'est là où il y a le moins de frais. Donc ça, c'est à voir avec l'adresse que vous avez, la personne en face, ce qu'elle souhaite. Une fois que vous avez, donc vous savez où c'est que vous voulez l'envoyer, vous mettez le montant, hop, vous envoyez, terminé. Ok, c'est aussi simple que ça. Et donc, je vais vous parler pour moi ce qui est la meilleure stratégie pour les débutants, c'est ce qu'on appelle du hold. C'est-à-dire hold en anglais, c'est tenir, c'est garder. En fait, vous achetez et vous holdez. C'est-à-dire que on va pas se prendre la tête à acheter, j'achète lundi, je revends dans 2 semaines, je revends dans 1 mois, non. À moins que vous ayez fait x3, x4 par je ne sais quelle raison, pourquoi pas. Mais en fait, voilà, le buy and hold, c'est être convaincu que sur le long terme, ça va faire que ça va monter, bien sûr, il y aura débat, mais sur le long terme, en fait, ça va monter. On est quasi certain, bon, on n'est jamais certain de tout, mais voilà, il y a de fortes chances que ça se produise, et donc c'est aussi une tranquillité d'esprit, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on se préoccupe pas tellement du prix. Voilà, on achète tous les mois tant, on garde et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on se réveille entre guillemets et on a une somme qui est plutôt sympathique. Ok, donc ça c'est la stratégie la plus simple pour les débutants. Et même moi, c'est une stratégie que j'ai tendance à adopter, c'est-à-dire que j'ai une partie de mes crypto-monnaies que je touche pas et que je garde sur long terme. Voilà, le tout c'est d'avoir des convictions et de s'en tenir. Ok, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est en rien des conseils en investissement. J'essaye simplement de vous éclairer un peu plus sur un sujet et de vous faire partager mes connaissances. Ok, allez pas faire un crédit de 40 000 balles et tout mettre sur le Bitcoin, hein, je veux pas être responsable non plus. Mais voilà, vous avez compris, je l'espère, tout cet écosystème et les petits tips que je vous ai donnés. Ok. Et n'oubliez pas, en fin de vidéo, vous pouvez réclamer un e-book qui est totalement gratuit que j'ai fait de mes propres soins, où j'aborde tout ce qui est jargon à connaître enfin les plus importants à savoir et les moins importants à connaître, parce que même quand vous allez aller sur Twitter, vous allez vite vous rendre compte que on aime bien employer des mots un peu compliqués pour faire genre on est intelligent. Donc là, je vous explique tous ces mots-là. Il y a comment le Bitcoin fonctionne, comment une blockchain fonctionne. Vous allez en savoir un peu plus sur l'histoire, enfin 2-3 tips. Enfin, voilà, c'est gratuit, allez-y, vous avez juste à rentrer votre mail, ok? Et sur ce, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse.